مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. هو سفير الاتحاد الأوروبي في تونس Patrice Bergamini. شكرا ليه على قبول الدعوة. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être parmi nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Elias. Merci à vous. Alors, nous sommes face à deux rendez-vous électoraux majeurs en Tunisie. زوز مواعيد انتخابية هامة في تونس. Quelle est votre lecture? ما هي قراءتك? Quelle est votre lecture de ces rendez-vous? Ils se sont bien passés, et je ne suis pas le seul à le dire, à l'avoir dit. Il y avait une mission d'observation électorale de l'Union européenne. Tous les commentateurs nationaux, tunisiens, internationaux aussi, ont salué cette démocratie, cette jeune démocratie tunisienne qui avance, qui marche, qui respecte les règles du jeu. Le calendrier électoral, c'est déjà fondamental, qui reste dans l'état de droit. Maintenant, c'est derrière nous, c'est derrière la Tunisie, c'est une bonne chose. Je serais tenté de dire ce matin que maintenant, c'est le temps de l'action. Le temps de l'action parce que finalement, la campagne a commencé, on va dire, en restant raisonnable, comme d'habitude, en mai, en juin. Nous sommes en octobre, bientôt en novembre. Là, je sais qu'il y a des discussions nécessaires, naturelles, inévitables, pour former un gouvernement. Mercredi, il y aura la prestation de serment du nouveau président de la République devant les représentants du peuple. C'est une très bonne chose. Au-delà de ces rendez-vous institutionnels, de ces rendez-vous démocratiques, maintenant j'insiste, c'est le temps de l'action. La formation d'un gouvernement est attendue, d'abord par les Tunisiens et les Tunisiennes, mais aussi par le premier partenaire de la Tunisie, qui est l'Europe. Alors justement, c'est ce qui m'intéresse. Comment l'Europe regarde-t-elle ces négociations? كيف ينظر الاتحاد الأوروبي وأوروبا لهذه المفاوضات? On les regarde avec énormément d'intérêt, parce que, je le répète, la Tunisie reste pour nous fondamentale, stratégique. C'est la seule jeune démocratie dans la région. On a besoin d'un succès de cette jeune démocratie. Cette jeune démocratie qui ne doit pas oublier, je ne cesserai jamais de le répéter, qu'il ne peut pas y avoir de transition politique sans transition économique. On va parler, je pense, des réformes économiques, on va parler d'économie. Après le temps politique, il y a le temps de l'économie. Donc on regarde tout cela avec beaucoup d'intérêt, mais surtout, avec tout le soutien nécessaire. Je serai là jusqu'au bout, personnellement, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, pour soutenir la Tunisie jusqu'au bout, avec la responsabilité, bien évidemment, pour les Tunisiens et les Tunisiennes, de faire l'essentiel, de faire le job. Alors, جيهان موجودة معايا. مرحبا بك جيهان، اللي ترجمة تقريبا فورية للأفكار العامة اللي يقولها باتريس بيرغاميني. يقول حان وقت العمل وما فماش مسار انتخابي من غير مسار اقتصادي. تفضل وفي جيهان. قراءته للانتخابات اللي في تونس يقول انها تعدت مليح، يأكد على سلامة سير العملية الانتخابية بشهادة الملاحظين التوانسة والأجانب. يقول تحية لكل الفاعلين السياسيين في تونس اللي التزموا بقواعد اللعبة الديمقراطية. ويقول حان الآن وقت الفعل الحقيقي. الآن فما مفاوضات حول الحكومة نهار الأربعاء، الرئيس باش يتسلم مقاليد الحكم، وهذا اللي يستناوه التوانسة، ولكن يستناه كذلك الشريك الأول لتونس والشريك التاريخي اللي هو الاتحاد الأوروبي، اللي ينظر بكل اهتمام لتونس على أنها الديمقراطية الناشئة الوحيدة في المنطقة. ويقول بعد السياسي فما حديث عن الاقتصادي، وهو باش يكون يقول أنه باش يكون بمساندة تونس. إلى آخر رمق يقول هو، وقال موجود في تونس، وتونس معناها كان تقوم بالعمل لازم. il faut faire le job. Oui, vous avez dit tout ça. Effectivement, Lara, vous avez dit tout ça. Très bien traduit. Je contrôle. Alors, l'idée est la suivante. L'Union européenne a souvent demandé, ou les pays européens demandaient à la Tunisie de chercher la démocratie, d'aller vers la démocratie. Aujourd'hui, la Tunisie a l'impression d'être le bon élève, celui qui a fait le job, justement, au moins de la démocratie. Mais est-ce que l'Union européenne et les pays européens aident comme il faut? Est-ce qu'ils sont là comme il faut? Il y a toujours une impression chez certains d'avoir laissé quand même la Tunisie vivre les choses toute seule un peu. Donc je traduis la question. كان فما انطباع انه تونس طلب منها انها تكون التلميذ النجيب من عند عديد الاطراف الاوروبيه ومن عند الاتحاد الاوروبي. اليوم وقت اللي قامت بالعمل هذا ودخلت في الديمقراطيه، البعض يعتبر انه معزوله وماهوش قاعده تتعاون تونس بما فيه الكفايه. Le point d'équilibre entre appui, soutien, aide, encouragement et ingérence ou interférence est toujours délicat à tenir. On va y revenir. Mais au-delà de cet équilibre, qui est fondamental pour moi en tant qu'ambassadeur ici, il y a quand même un élément simple à retenir. La Tunisie a reçu, de la part des Européens, depuis 2011,
depuis la Révolution, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, en dons et en prêts. C'est énorme. La Tunisie peut se prévaloir d'être le seul pays au monde pour lequel les bailleurs de fonds, et là pas seulement les Européens, le FMI, la Banque mondiale, les autres banques internationales, la Banque africaine, les bailleurs de fonds ont donné plus à la Tunisie qu'ils avaient promis. Mais quand je dis c'est à la Tunisie, aux Tunisiens, aux Tunisiennes de faire le job, c'est pas l'Europe qui va sauver la Tunisie. La Tunisie a pour premier ami, pour premier allié, l'Europe. Mais c'est aux Tunisiens, dans le cadre de cet espace démocratique qui est le leur maintenant, et exclusivement le leur, de décider dans quelle direction ils veulent aller et à quel rythme. Et je parle d'économie, parce qu'on le voit, les marges de manœuvre se rétrécissent pour tout le monde, en Europe comme dans la région MENA, comme au sud de la Méditerranée. Là, depuis moi, ça fait 3 ans que je suis ambassadeur ici, et je comprends tout à fait le discours qui consistait à me dire depuis 18 mois, 24 mois, que c'est difficile de faire des réformes économiques à mi-mandat, ou c'est difficile, encore plus difficile, de faire des réformes avant les élections. Là, le temps des élections est passé, le temps de la démocratie est là, il s'est installé, ça fait 3 élections que nous avons depuis 2010-2011, et c'est tant mieux. Maintenant, il faut se mettre à la tâche et réformer. Regardez la situation régionale. Regardez au Liban. Les Libanais ont voté pour leurs élections législatives en mai 2018. Il leur a fallu 1 an pour former un gouvernement, en nommant plus ou moins, en désignant plus ou moins les mêmes leaders. Et aujourd'hui, regardez où ils en sont. Alors, on va revenir aussi à ce qui se passe dans les différentes régions. تنحكيو شوية آخر على ما يحدث في عديد المناطق والجهات ومنها القريبة منا الجزائر، ليبيا، لبنان وحتى اللي صاير شوية في أوروبا. تفضل جيهان. هو يقول انه فما نقطة توازن بين المساندة والانجيرونس، فما حاجات مهمة، هو انه تونس التدخل في الشأن الوطني. التدخل في الشأن الوطني. يقول انه فما حاجة مهمة، هي انه تونس تحصلت على 10 مليار اورو من اللي عند لي بايور دو فون من الثورة لليوم، وهذه حاجة استثنائية في العالم، واليوم تونس يلزمها هي اللي تقرر الاتجاه اللي باش تمشي فيه، وكذلك النسق اللي باش تمشي به. اليوم نعرف انه من الصعب انه يتعاملوا اصلاحات في وقت ضيق، لكن استقرار وترسيخ الديمقراطية في تونس هو اللي باش يعاونها على هذا. Patrice Bergamini, encore une fois, merci d'être parmi nous. Essayons de comprendre un peu la dynamique de ce qui s'est passé pendant les derniers mois en Tunisie. نفهموا بعضنا اللي صار في تونس، خاصة في علاقة وبخلفية الانتخابات الأخيرة في تونس. جزء من الخطاب الانتخابي كان سيادي في تونس، وجاب أصوات بالصندوق. ناس تقول لا لهيمنة الاتحاد الأوروبي، لا لابتزاز تونس، لا لاستغلال الثروات التونسية. أي قراءة لباتريس بيرغاميني لهذا الخطاب. Un certain discours souverainiste a été là pendant les élections 2019 législatives et présidentielles. Non à l'hégémonie de l'Union européenne, non à la prise en otage de l'économie tunisienne, non à l'exploitation des richesses de la Tunisie. Comment lisez-vous ce discours qui a eu quand même un écho dans les urnes? Je l'entends, ce discours. Je peux ne pas être d'accord aussi, parce que le temps de la campagne, le temps de l'élection et aussi le temps de déclaration parfois abusive, ici comme ailleurs, quelque part, c'est un des travers de la démocratie, mais ça fait partie des règles du jeu. Je ne suis pas du tout ici, et aucun de mes collègues européens ne sommes dans un rôle prescripteur. Encore une fois, j'insiste, nous sommes là pour aider cette jeune démocratie tunisienne, parce qu'il y a un intérêt stratégique à permettre à la Tunisie de continuer à ouvrir la voie, à démontrer qu'il n'y a pas de fatalité, à démontrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité ici au sud de la Méditerranée, entre l'islam et la démocratie, tout simplement. Mais jamais nous n'allons dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ce que j'entends, en revanche, j'entends dans le vote pour l'élection présidentielle, ou même pour les élections législatives, c'est une demande de justice sociale, c'est une demande de redistribution économique, de la richesse nationale. Et ça, nous sommes totalement d'accord. Du FMI jusqu'à la Banque mondiale, en passant par Bruxelles et l'Union européenne, nous sommes d'accord. Quand on discute avec les autorités tunisiennes, ou avec la société civile, avec les partis au pouvoir jusqu'à présent, avec l'opposition, avec les partenaires sociaux, que sont l'UGTT, Fondamental, ou l'UTICA encore, justice sociale, ça veut dire lutte contre la pauvreté. Qui en Tunisie est contre la lutte contre la pauvreté? Tout le monde est d'accord pour lutter contre la pauvreté. Qui est contre la libération des énergies dans le secteur privé, permettre à de jeunes entrepreneurs de trouver les investisseurs, les financiers, les financements nécessaires. Personne n'est contre cela. Et enfin, alléger le poids de la dette publique, c'est-à-dire redonner à l'État, à l'administration tunisienne, une vraie marge de manœuvre budgétaire, économique et financière. Ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. La Tunisie était, qu'on le veuille ou non, malheureusement un pays pauvre,
sous la dictature de Ben Ali. Ça, c'est un des mensonges de l'ancien régime. Les choix budgétaires et économiques après la révolution ont encore un peu plus plombé la situation. Maintenant, il faut sortir de cela. Donc là encore, dans ce que je dis, il n'y a rien de prescripteur. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est, je crois, des constats, des bilans économiques qui s'imposent à tous et à toutes. Et nous voulons aider à résorber les déficits publics, à lutter contre la pauvreté et à permettre aux jeunes entrepreneurs, hommes ou femmes, de faire leur travail. Un rôle proactif positif. Ni plus ni moins. voilà. باتريس برغاميني يحكي على دور إيجابي ويقول نجم نتفهم أنه فما لغة سيادية في الانتخابات. يقول لي اللغة السيادية هذيك تجي في الحملات الانتخابية عادي أنه يتقال كلام كيما هكاك، لكن يقول نحن كأوروبيين في دور المساعد لتونس من أجل فتح الطريق، لكن ما ندخلوش في اللي يلزمو يتعمل ولا ما يلزموش يتعمل. يرجع زاد على مطالب الثورة ويقول إنهم موافقين مع المطالب هذه مع المنظمات الوطنية كما مقاومة الفقر، تحرير الثروات في مجال الاستثمار، تخفيف الوزن نتاع الديون نتاع تونس، الكلها مبادئ متفق عليها، لكن ما فماش فرض يتم على تونس وإنما هي مساعدة إيجابية. شكرا جيهان. Patrice Bergamini, vous dites que vous n'êtes pas prescripteur, éventuellement, et je le mets entre deux guillemets, pas en posture de donneur de leçons. Absolument pas. Et pourtant, certaines déclarations en juillet dernier ont mal passé chez l'exécutif tunisien. باتريس برغاميني نقول له انه هو يقول انه لا للتدخل، لكن نقول انه لغته في جويلية اللي فاتت كانت لغة ما تفهمتش من عند صناع القرار في تونس ومن عند السلطة التنفيذية. Je reviens à vos propos en juillet dernier dans une interview dans Le Monde où vous dites mot pour mot, et je vous cite, vous dites que l'économie tunisienne est dominée par des lobbies de certaines familles qui œuvrent à servir leurs intérêts personnels et à empêcher l'émergence de nouveaux acteurs économiques. Évidemment, vous avez dit ça avec en background un peu l'idée de l'ALECA. On va y revenir sur l'ALECA, mais je traduis ce que vous avez dit en arabe. Patrice Bergamini في جويلية اللي فات قال الاقتصاد التونسي الاقتصاد التونسي يهيمن عليه لوبيات نافذة من العائلات تسعى لتحقيق الفائدة لنفسها على حساب بروز فاعلين اقتصاديين جدد. Ce discours-là n'est pas passé. Ce discours-là n'est pas passé, ça dépend. Ça dépend. En tout cas, l'UTICA a mal réagi. Et c'est son droit, et je la comprends. Mais le Premier ministre aussi, le chef du gouvernement aussi. Cette interview a fait couler beaucoup d'encre. Et je ne voulais pas que cette encre alimente la polémique. Pour deux raisons. Dénoncer l'économie de rente, la Banque mondiale l'a fait, si je ne m'abuse, en 2015, dans un rapport qui était public, où la Banque mondiale disait ce que j'ai dit dans cette interview en juin au Monde. Deuxièmement, ce discours-là, je le tiens depuis que je suis là en Tunisie. Je me rappelle, je crois, une de mes premières... pas la Banque mondiale, c'est peut-être ça le problème. Et je ne suis pas la Banque mondiale. C'est peut-être ça le problème. Mais je me rappelle qu'une de mes premières apparitions publiques à l'écrit, c'était une interview pour le quotidien La Presse, et radiophonique, c'était ici, avant Tunisie 2020, novembre 2016. Absolument. Et depuis 3 ans que je suis là, je dis la même chose. La redistribution de la richesse nationale. La redistribution de la richesse nationale, ça passe par l'équilibre entre redistribution de la richesse nationale et le désir, le besoin de justice sociale, ça passe par une économie sociale de marché. Ça passe par faire sauter les verrous. Ça passe par faire sauter les obstacles qui s'opposent à la libéralisation des énergies dans le secteur privé en particulier. Donc il n'y avait pas de nouveauté. Mais je comprends que le discours puisse malheureusement avoir été mal interprété ou surinterprété. À un moment, on se rapprochait trop de la campagne électorale. Mais encore une fois, l'interview, je l'ai donnée fin mai, elle est sortie en juin. C'était bien avant la campagne électorale. Et encore une fois, rien de prescripteur. Mon propos dans cette interview était de dire il faut des réformes. Il faut des réformes. Et je ne suis pas le premier à le dire. Je pense que il y a une mission des bailleurs de fonds en juillet 2018 où on s'est mis d'accord. 9 bailleurs de fonds internationaux qui viennent ici, qui sont accueillis par les autorités, qui sont très bien accueillis par les autorités, et on se met d'accord sur les 3 objectifs que je vous ai décrits: lutte contre la pauvreté, libéralisation dans le secteur privé des énergies positives et réduction des déficits publics. Alors peut-être que, et je le dis à un diplomate, peut-être que le discours des salons n'est pas le discours public. On est au 21e siècle, non, vous trouvez pas? Je pense. Moi, je suis d'accord. Je pense que je fais ce métier depuis presque 30 ans. Je fais ce métier depuis presque 30 ans. Et il y a la diplomatie de chancellerie, effectivement, et puis il y a la diplomatie publique. Mais est-ce qu'à un certain moment, il est utile de continuer à se payer de mots, de faire comme si tout allait bien? Donc du coup, ce que je comprends, c'est que vous ne regrettez pas ces propos. Un homme qui regrette, je ne suis pas là, j'essaie d'être dans l'action, j'encourage mes amis tunisiens à être même dans l'action, donc je pense que voilà.
تفضل. الوغ يقول اللي في علاقه بالتصريحات هذه اللي كانت في صحيفه لوموند، يقول الحوار هذايا ما يلزموش يثير الجدل، وكان حول الاقتصاد الريعي، وهو كلام يحكي فيه يقول هو قاعد نقول فيه ملي انا في تونس من 3 سنوات، يتكلم على اعاده توزيع الثروه الوطنيه من خلال التوازن. يقول لازم يصير باقتصاد اجتماعي، لكن يتفهم انه الكلام هذايا تحمل عديد التاويلات اللي يحسبها على بدايه الحملات الانتخابيه، لكن ياكد على ضروره القيام باصلاحات من اجل الحصول على الدعم. واليوم الكلام هذايا يلزم يتقال وماهوش نادم على خاطره كان في معنى انه يوضح للتوانسه من اجل العمل المشترك بيناتهم. العمل المشترك، وهو اللي يقول انه فما دبلوماسيه السفارات، اما زاد فما دبلوماسيه العمل ودبلوماسيه الكلام اللي لازم يتقال وقت اللي فما كلام على الشأن العام. Une des questions qui s'est invitée avec force pendant la campagne électorale, c'est les accords de l'ALECA. Les accords de l'ALECA, question sensible. بعض المواضيع اللي كانت موجودة خلال الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية وموضوع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي l'ALECA. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et quel effort faire pour que ça passe entre les différents partenaires, sachant que une des questions, par exemple, c'est la question délicate des visas pour les hommes d'affaires, et notamment aussi le protectionnisme. Certains disent que la Tunisie n'est pas prête pour ce type d'accord. Alors merci de poser la question, Agnès. Merci très sincèrement, parce que l'ALECA, tout le monde en parle comme si c'était l'éléphant dans le magasin de porcelaine chinoise. Tout le monde parle de cet accord qui n'existe pas, comme si c'était une manière d'éviter les autres questions. L'ALECA, il y a eu une pause dans les négociations à la demande des autorités tunisiennes. Nous, cet accord, il est là pour aider à l'arrimage de l'économie tunisienne au marché européen. Il est là pour aider au décollage de l'économie tunisienne. Ni plus ni moins. C'est la Tunisie qui fixera les secteurs, quel rythme d'ouverture, de fermeture. Il n'y a aucun problème avec ça. J'aurais préféré durant la campagne, si j'étais citoyen tunisien, je ne le suis pas malheureusement, mais qu'on m'explique par exemple, plutôt que de parler de l'ALECA, de parler des subventions, des compensations. Sur les tabacs, par exemple, quand on dit que la marge de déficit est vraiment... La marge d'action de l'État est compliquée, on est quand même dans un pays où on va subventionner les tabacs. On est dans un pays où on va subventionner le sucre, le cancer du fumeur ou le diabète, finalement. L'ALECA n'existe pas encore. S'il doit exister un jour, ce sera à la demande de la partie tunisienne. Et si je prends l'exemple, vous parlez de protectionnisme, si je prends l'exemple de l'agriculture... Aujourd'hui, un pays voisin, ou très proche en tous les cas, voit ses produits agricoles pénétrer 95%. 95% des produits agricoles marocains pénètrent le marché européen sans droit de douane ni barrière tarifaire. On a fait cette offre-là au Maroc, ils ont accepté en 2013. Pourquoi l'agriculture tunisienne, qui a d'autres qualités, d'autres inconvénients, d'autres défaillances aussi par rapport à d'autres agricultures, mais qui a des qualités, unique, extraordinaire par rapport à l'agriculture marocaine, la proximité, la durée des saisons, etc. Pourquoi l'agriculture tunisienne n'en profiterait pas? Ça, c'est une vraie question. Au-delà de l'ALECA, ça, c'est une question. Les visas? Les visas, nous avons fait la preuve de notre bonne volonté. Il y a 3 ans, quand le président Béjiraïd Essebsi, son âme, est allé à Bruxelles, a demandé plus de bourses Erasmus+. On a multiplié par 3 le nombre de jeunes étudiants tunisiens qui peuvent aller en Europe. C'est pas assez. On nous a demandé de mettre en place un système Erasmus pour les jeunes apprentis. On a révisé la base juridique du règlement Erasmus. Enfin, c'est pas d'Erasmus qu'il s'agit. Il s'agit d'hommes d'affaires tunisiens. Mais il s'agit d'hommes d'affaires tunisiens. Pourquoi des hommes d'affaires européens viendraient avec... Mais absolument, c'est ce vers quoi il faut tendre. Absolument. Mais si les négociations sont interrompues, avec qui je m'assois? Avec qui je négocie? Donc on a réussi ce tour de force. Quand je suis arrivé, bien sûr qu'elle existe. Quand je suis arrivé, il y avait 2 négociations parallèles sans passerelle possible. Les visas d'un côté, l'ALECA de l'autre. On a réussi, grâce au négociateur tunisien auquel je rends hommage, qui est un ami, Hicham Ben Ahmed, on a réussi à faire évoluer, à faire converger les 2 négociations. Et après, pour des raisons plus politiques qu'économiques, malheureusement, on a eu une pause. Il faut faire avancer les 2 dossiers en parallèle. Il faut que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires tunisiennes puissent bénéficier des mêmes droits que ceux européens. C'est ça l'arrimage économique dont on parle. Tout le reste, c'est un écran de fumée. Alors Patrice Bergamini, encore peut-être 2 petites questions. ساعة ترجمة جيان تفضل. يحكي على موضوع الأليكا، يقول انها قاعد يتم تقديمها على انها الغول اللي هدد الاستقرار في تونس. يقول هي اتفاقية من اجل مساعدة تونس باتجاه الاقتصاد التونسي انه يتوجه نحو السوق الأوروبية. ويقول الأليكا راهي مازالت ماهيش موجودة، ماهيش مفروضة، واذا كانت وجدت فانها باش تكون بطلب من السلطات التونسية كما صار في السابق مع المغرب. ويقول اللي الفلاحة التونسية تنجم تستفيد منها برشا في علاقة بمسألة
مسألة التأشيرات لي فيزا، يقول إنه تم مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بحصول رجال الأعمال التوانسة على التأشيرة الأوروبية، لكن توقفت المفاوضات في السياق هذا من الجانب التونسي. قال مع شكون باش نفاوض انا كان فماش مفاوضات. دونك ويقول إنه لازم رجال وسيدات الأعمال التوانسة يتمتعوا بنفس الحقوق مع رجال وسيدات الأعمال الأوروبيين. عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة شوية خير حذانا دقائق ويكون الموعد معاه. Patrice Bergamini, on ne peut que parler du GAFI, parler du classement de la Tunisie dans certaines listes noires. Aujourd'hui, on est hors cette liste noire. خروج تونس من القائمة السوداء. Un effort a été multiple de votre part et de la part de la Tunisie pour arriver à ce résultat. On a vraiment réussi. مجهودات كبرى من عند الجميع للخروج من هذا التصنيف. C'était là encore deux sujets essentiels. Il y a eu deux listes noires durant mon mandat. Une première exclusivement européenne sur l'évasion fiscale. On a réussi très rapidement avec la mobilisation des autorités à en sortir. Mais parce qu'encore une fois, au cœur du dossier, il y avait ce problème d'évasion fiscale, c'est-à-dire de marge de manœuvre de l'État. L'État doit percevoir l'impôt. Il ne peut pas y avoir d'évasion fiscale. Et la deuxième liste, c'était plus large que l'Europe, c'était le GAFI. C'était sur un sujet, de mon point de vue, autrement plus important, sur les défaillances, les lacunes en matière de risque de financement du terrorisme. Là, c'est fondamental. La Tunisie a démontré qu'elle voulait continuer à travailler aux côtés de l'Europe, à lutter contre le terrorisme et contre le financement du terrorisme. À l'instant où se joue ce qui est en train de se jouer de nouveau malheureusement en Syrie, par exemple, dans le nord de la Syrie, ce dossier-là et ce délisting de la Tunisie est une très bonne nouvelle qui démontre la mobilisation des autorités tunisiennes, mais ça ne veut pas dire que la lutte s'arrête. Il faut continuer. جيهان يحكي على القائمة السوداء اللي خرجت منها تونس متاع مجموعة العمل المالي. يقول إنه نجحنا بسرعة مع السلطات التونسية في إخراج تونس من القائمة السوداء، لكن يحكي على القائمة الأخرى اللي تتعلق بتمويل الإرهاب. يقول اللي تونس ورات اللي هي مستعدة للعمل مع الجانب الأوروبي في القضاء على تمويل الإرهاب في المعنى هذا. Patrice Bergamini, une dernière question. سؤال أخير لسفير الاتحاد الأوروبي. الوضع في الجهة. La situation globale dans les différentes régions. Algérie, Libye, la Tunisie est au cœur de tout ça. Aujourd'hui, ça bouge aussi à Beyrouth et au Liban. Quel est le regard de l'Union européenne de ce qui se passe dans la région? Comment regardez-vous, par exemple, et comment pensez-vous le rôle de la Tunisie vis-à-vis de la crise libyenne, essentiellement? Je reviens à mon premier point, à votre première question, Elias. Quand je dis que la Tunisie a un rôle stratégique dans la région, quand on regarde la carte, on le constate immédiatement. On a un conflit en Libye, malheureusement. On a à l'ouest l'Algérie, où on a cette situation, cette formidable mobilisation pacifique de la rue, de la société civile algérienne, mais avec une inquiétude malgré tout pour le mois de décembre. Ça a été dit à d'autres niveaux par d'autres personnes que moi, en Europe notamment. Et quand on élargit la vision, le regard sur la carte, on voit ce qui se passe en Syrie avec l'opération militaire turque qui a été condamnée par les ministres européens. Je vois la situation au Liban. J'ai mon meilleur ami qui est libanais. J'étais chez lui il y a 3 semaines. On le voit là encore, le Liban a voté, démocratie libanaise, c'était en mai 2018, ils ont procrastiné sur la mise en place d'un gouvernement, les réformes se font attendre depuis des années, et là, les Libanais sont dans la rue. On veut vraiment s'arrimer à la Tunisie, à tout ce qu'elle comporte d'espoir, de réalisation, qui continue de nous encourager à dire il faut suivre l'exemple tunisien, mais à la Tunisie de faire sa part aussi. À la Tunisie de faire sa part, de continuer à ouvrir la voie et d'avoir le courage. Ce qui a été fait par la société civile tunisienne, par le quartet. À un moment où c'était compliqué après l'intervention occidentale en Libye, malheureusement, la Tunisie a su résister. Moi, je dirais toujours, la Tunisie, me semble-t-il, a fait l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel doit être à l'économie. Il faut faire des réformes économiques. Et retarder le temps des réformes économiques, c'est inutile, c'est voire dangereux, parce qu'encore une fois, faites le parallèle avec le Liban. تفضل جيهان. هو يقول على نظرة في علاقة بالوضع في المنطقة، نظرة الاتحاد الأوروبي حول دور تونس خاصة في الأزمة الليبية. يقول تونس عندها دور استراتيجي في المنطقة في علاقة بالأزمة الليبية والحراك اللي في الجزائر اللي الجانب الأوروبي يغزر له بنوع من القلق، بالإضافة للي صاير في سوريا، تركيا، لبنان. يقول إنه يحبوا المنطقة يكون عندها نوع من التناغم مع المثل التونسي، لكن تونس يلزمها تقوم بدورها وتقدم معناها في اللي قام به المجتمع التونسي اسونسيالمون الرباعي الراعي للحوار. ويقول
الآن أصبح المهم هو الإصلاحات الاقتصادية. الإصلاحات الاقتصادية اللي أكد عليها باتريس برغاميني سفير الاتحاد الأوروبي. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Aïchik Barakallahu. Vraiment. Et Aïchik, et au prochain rendez-vous, peut-être lorsque les négociations d'Aleka reprendront. Peut-être. Merci. Avec plaisir. Merci encore à vous.